Avant l'info avec Arnaud. On va parler sketchnoting avec notre invitée Béatrice Lullier. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est le sketchnoting, vous venez de sortir un livre donc aux éditions du Chêne, Sketchnote Time. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que le sketchnoting ? Alors, les sketchnotes, c'est une technique de prise de notes qui mêle des éléments visuels et textuels et qui est connue pour aider à la mémorisation, pour mieux collaborer, pour mieux former, voilà. Aujourd'hui, plutôt que de prendre des notes en écrivant, il vaut mieux dessiner ou illustrer et ça peut être un petit peu plus, on va dire, universel et que tout le monde pourra comprendre plus facilement. Alors oui, tout à fait. Le principe, c'est que le sketchnoting va permettre de mixer différents canaux, puisque on va être dans l'auditif, puisqu'on écoute ce qui se dit, par exemple pendant une conférence, une formation, ou pendant cette émission de radio, par exemple. Prenez des notes justement en dessinant et vous nous les envoyez sur la page Facebook d'Avant l'info avec Arnaud. Ah ouais, ça, ce serait cool. On attend avec impatience. Donc l'auditif, le visuel, bien sûr, puisque vous réalisez des petits dessins sur votre planche, et puis donc le visuel, l'auditif et le kinesthésique, parce que vous êtes en mouvement au moment où vous réalisez vos planches. Donc le fait de mixer en fait tous ces canaux explique son efficacité. Le fameux VACOG. Le VACOG, exactement. Alors, après, moi, je ne sais pas dessiner. Ça peut être une première barrière. Je peux me dire non, si je dessine, personne ne va comprendre. Et pourtant, c'est faux. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est pas parce qu'on sait pas dessiner qu'il ne faut pas le faire. C'est même mieux. C'est qu'en général, quand on sait dessiner, on met la barrière très haute. On se dit, faut que je dessine bien, faut que je dessine bien. Enfin, faut que le trait soit juste. On n'est pas dans du dessin d'observation. On est sur des dessins efficaces. Donc, le principe, c'est plutôt de mettre en place son vocabulaire graphique, c'est le jargon un petit peu, qu'on va travailler un petit peu en amont, et puis le jour J, ça vient en un trait. Pour pouvoir dessiner, il y a 6 formes à connaître. Oui, il y a quelques éléments simples à connaître, en fait, le carré, le triangle, le rond, le trait, le point, et puis voilà. Et les vagues. Et on se débrouille très bien, et ça suffit amplement. En fait, ce que je fais, alors j'anime des formations en présentiel sous la marque Sketchnotes Facile, qui est mon entité. Et en fait, quand j'anime des ateliers comme ça, je montre aux gens, je prends des objets autour de nous et je leur dis, regardez. Alors par exemple, si je devais dessiner le micro qui est en face de nous, il y a un demi-cercle, c'est un rectangle en dessous, etc. Donc on va finalement décortiquer l'objet en forme simple pour réussir à le dessiner et ça marche très bien. Ça fait combien de temps que le sketchnoting est entré dans notre vie quotidienne ou plutôt dans notre vie professionnelle ? Disons, donc le sketchnoting fait partie d'une grande famille, la famille de la pensée visuelle, et à l'intérieur de ça, on va trouver le sketchnoting, le mind mapping, on va trouver... Mind mapping, qu'est-ce que donc c'est ? les cartes mentales qui ont commencé à faire leur apparition à l'école d'ailleurs, dans les écoles. En fait, on apprend aux élèves à prendre leur cours ou à réviser leur cours en mettant un élément central, donc le sujet, et ensuite, sous forme d'arborescence, on va décliner les différents sujets, ce qui va permettre de mieux mémoriser les informations. Donc, c'est des arborescences que l'on tire avec différents sous-thèmes, etc., qui aident donc à la mémorisation. Après, on va avoir le scribing. Alors, le scribing, c'est une technique de prise de notes en temps réel également, comme le sketchnoting souvent, mais sur fresque murale. Donc, ça peut être du tableau blanc, ça peut être des fresques papier. Et donc, on va retranscrire comme ça, sous le regard du public, pendant une conférence, par exemple, ce qu'il se dit. C'est ce qu'on appelle en français de la facilitation graphique, en fait. Alors, la facilitation graphique, c'est que vous allez avoir la personne va effectivement faire ce genre de pratique, va prendre en note, mais elle va aussi faciliter les interactions entre les individus. D'accord. C'est-à-dire souvent, quand on représente les trois pratiques, on va avoir le sketchnoting où on voit l'individu qui est entre guillemets tout seul sur sa table en train de sketchnoter. Le scriber, il est dos au public, il n'intervient pas dans les échanges. Et le facilitateur graphique, il va non seulement retranscrire, mais il va aussi nourrir les interactions, aider aux échanges entre les individus. Donc souvent, on le représente. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre livre si on a envie de commencer à faire du sketchnoting ?
Le livre, en fait, je l'ai voulu très pédagogique. J'ai en fait créé comme je crée une formation en ligne d'ailleurs ou en présentiel, avec des étapes à suivre. Donc, je prends le lecteur par la main. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de « je ne sais pas dessiner », je prouve aux gens qu'avec des formes simples, on peut très bien s'en sortir. Je leur apprends à faire des petits personnages aussi, parce que ça, c'est le truc... Oui, c'est vrai que quand on dessine un personnage, on a tout de suite envie de dessiner, par exemple, je sais pas, la Reine des Neiges. Mais bon, au début, non, il suffit juste de faire un rond, 2 bâtons, et on a un bonhomme. Et puis ça marche, voilà. Et moi, ce que je montre aux gens, c'est qu'effectivement, à partir de ce bonhomme bâton, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, je prends les gens au niveau du bonhomme bâton et je les amène sketchnoteurs. Donc je leur apprends en fait à améliorer ce qu'ils savent faire déjà. Donc le fameux bonhomme bâton, et on voit qu'avec quelques petites astuces, on arrive à lui donner vie, à lui donner des postures, à lui faire exprimer des émotions aussi, hein, mais vraiment avec très peu de choses. Donc vraiment, tout le monde peut sketchnoter, allez-y, et surtout faites-vous plaisir, parce qu'il y a vraiment cette notion-là qui est très importante. C'est ça, le plaisir. On le sait dans l'apprentissage, dans la pédagogie, on le sait, le plaisir est très important. Et en fait, c'est ça, c'est se réconcilier aussi un petit peu avec l'enfant qui est en soi. C'est-à-dire que ce que je remarque aussi, c'est que des personnes qui viennent à mes formations me disent « Ah oui, mais moi, je ne sais pas dessiner et j'écris comme un médecin. » Donc, je leur dis « Bon, effectivement, on part de loin. » Au revoir. Désolé, je peux rien faire pour vous. Non, mais justement, non, parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce challenge-là et j'adore quand les gens repartent en me tapant dans le dos, en me disant « Mais c'est incroyable, j'arrive maintenant à sortir une planche et c'est génial et ça va m'aider dans mon travail, ça va m'aider dans mes études, etc. » Donc, vraiment, faut pas avoir de complexe par rapport à ça. On arrive à sketchnoter quel que soit son niveau et quelles que soient ses ambitions d'ailleurs. Est-ce que c'est également une façon pour les enfants de pouvoir apprendre plus facilement le sketchnote? C'est une bonne manière? Absolument. Donc on abordait tout à l'heure le principe du mind mapping. Le sketchnoting, ça fait partie de ce champ de la pensée visuelle qui peut absolument... pour moi, c'est comme une boîte à outils. Voilà. Il faut que les enfants trouvent la bonne manière d'apprendre, celle qui va leur convenir à eux. Donc le sketchnoting peut être une de ces manières, tout simplement parce que c'est ludique, c'est sympa. Encore une fois, on se fait plaisir. Au moment de réviser, c'est quand même plus sympa de réviser sur une feuille de sketchnote qu'une bête fiche de révision avec des bouts de stabilo, quoi. Donc voilà, ça fait partie de ces méthodes qui peuvent tout à fait être très efficaces pour les enfants. Mais est-ce que vous avez l'impression que, on va dire, l'éducation nationale dans son ensemble, mais aussi certains profs en particulier, sont réceptifs à ce genre de façon de faire, ou c'est encore assez... Non, il faut écrire? De plus en plus, je pense que les instituteurs, les professeurs sont sensibilisés à ça. Alors après, vous voyez, le week-end dernier, j'étais avec une amie qui est professeure en lycée, puis qui me disait voilà, alors la dernière lubie, c'est les cartes mentales, on n'entend plus parler que ça, etc. Et je lui dis, oui, mais c'est une boîte à outils. C'est-à-dire, si les enfants, si les jeunes arrivent à trouver une bonne manière de faire avec ça, tant mieux. Si c'est le sketchnoting, tant mieux. Voilà. Le tout, c'est de trouver la bonne manière qui convient pour prendre du plaisir au moment d'apprendre, au moment de réviser le reste. C'est littérature, quoi. On a tous envie de savoir dessiner, et encore une fois, alors si vous n'êtes pas un grand artiste, je dis pas que vous le deviendrez, mais au moins vous saurez faire transparaître des idées, et je pense que c'est vraiment le plus important, et c'est le message que vous proposez dans Sketchnote Time aux éditions du Chêne. Et puis, il y a une vraie communauté qui s'est mise en place sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On en parlait hors antenne, il y a un hashtag qui s'appelle un picto par jour qui nous permet donc tous les jours de visualiser une façon de faire. Et je trouve ça vraiment très didactique. Et encore une fois, si peut-être avant d'acheter le livre, vous voulez vous essayer un petit peu à ça, allez sur Twitter, Facebook, on mettra les liens sur la page de l'émission. Et merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous de m'avoir reçu. Sketchnote Time aux éditions du Chêne. Vraiment, si vous voulez apprendre des notes facilement et de façon ludique, c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. C'était Avant l'info avec Arnaud. 17h30, 18h sur Radio Shalom.